Bonjour, bienvenue dans Africafé, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité des organisations africaines. Aujourd'hui, nous allons discuter du G5 Sahel. Mais avant cela, faisons un tour d'horizon de cette organisation. Le G5 Sahel ou GS5 est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politique de développement et de sécurité réunissant 5 États du Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Créé le 7 février à Nouakchott, le G5 Sahel a pour mission de lutter contre le terrorisme et le crime organisé dans les 5 pays concernés. 2 particularités sont à relever dans ce cadre de coopération par rapport à d'autres initiatives régionales. 1. Il lie étroitement le développement économique et la sécurité. 2. Il implique les États du Sahel directement menacés par les organisations djihadistes. Couvrant une zone de plus de 5 millions de kilomètres carrés et une population de 80 millions d'habitants, cette initiative souffre néanmoins d'un manque de moyens financiers et opérationnels pour atteindre pleinement ses objectifs, notamment ceux liés au développement économique. En effet, selon le secrétariat général de la force G5 Sahel, les fonds nécessaires à cette composante économique s'élèvent à 14,8 milliards de dollars sur la période 2018-2020, somme qui peine encore à être débloquée. Au niveau opérationnel, la force G5 Sahel est dotée d'environ 5000 hommes et l'organisation reste tributaire au niveau des coûts de fonctionnement de ses partenaires internationaux. Néanmoins, la volonté politique des membres du G5 Sahel semble encore présente. Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a noté les progrès significatifs enregistrés dans la région grâce aux efforts du G5 Sahel. Bonjour Sibassou, vous êtes Senior Fellow au Policy Center for the New South et expert sur les questions de sécurité internationale. Bonjour à vous et merci de me recevoir. Alors, on entend parler beaucoup du G5 Sahel dernièrement. Et moi, j'aimerais savoir d'abord, la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi le G5 Sahel a été créé? À quoi sert-il? Eh bien, je crois que la seule manière de savoir, c'est de se référer à la convention portant création du G5 Sahel. Alors là, vous allez avoir 2 mots qui reviennent le long du texte, presque à chaque article, développement et sécurité. On ne peut qu'en conclure qu'il a été créé pour le développement de la zone et pour assurer la sécurité dans la zone. D'ailleurs, vu de cet angle, je crois que ça doit être logique parce que des pays ne se rassemblent, n'essayent de coopérer que pour, si vous voulez, la sauvegarde d'un intérêt, développement, ou repousser une menace sécuritaire. En plus, je crois que ces pays, donc il y a beaucoup de similitudes entre ces pays-là, ils sont tous avec des surfaces, des superficies très étendues, et ils sont tous sous la menace du changement climatique, ils sont tous sous la menace du terrorisme. Et il y a un manque d'infrastructures, si vous voulez, routières et tout, dans tous ces pays-là. Il y a un manque d'institutions démocratiques qui demandent quand même à être amélioré. Et je crois que ce sont toutes ces choses-là qui ont poussé ces pays à essayer de se rassembler autour de ce qu'on appelle G5 Sahel. Il y a toute une discussion maintenant. Oui. Est-ce que c'est le Sahel? Est-ce que c'est une partie du Sahel? D'ailleurs, même ce texte-là de la Convention portant création parle parfois de pays du Sahel, il parle parfois du Sahel, donc et il n'a pas donné une définition de l'espace. Donc c'est une union géographique assez ambiguë. Et c'est des intérêts communs de sécurité et de développement qui donnent genèse de cette organisation. Je crois que c'est là, le but recherché est là, et peut-être que d'ailleurs ces pays n'appartiennent pas à la même communauté économique régionale. 3 d'Afrique de l'Ouest, 1 de l'Afrique centrale et 1 de l'UMA, enfin si UMA existe. Maintenant, peut-être qu'ils ont cru que ce n'est pas la peine qu'ils s'éparpillent dans ces communautés et que, vu ce qui les rassemble, qu'ils se mettent ensemble. D'accord. Et dernièrement, il y a eu un sommet à N'Djamena, un sommet autour du G5 Sahel avec la France. On parle beaucoup de désengagement français. Il y a une actualité du G5 Sahel actuellement. On aimerait bien que vous nous en parliez. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour le G5 Sahel? Pour le moment, parler de désengagement français, donc vous savez que
même les responsables soufflent un peu le chaud et le froid. On parle de départ, on parle d'alléger les effectifs, on parle de rester aussi. Parce que je ne crois pas que la France va dire « je vais partir », tout en appelant les Européens à leur dire « c'est dangereux, il faut rester ». Donc ça va être contradictoire. Je ne crois pas que, même si on doit... si vous voulez alléger, si on doit partir, c'est pas pour demain. Donc il y a encore du travail à faire. Et si cette task force Takuba qui est en train de se préparer doit arriver, il doit quand même être accompagné pour un certain moment par Barkhane. On ne peut pas, c'est-à-dire faire un passage de fanion de manière en rupture, de manière brute, abrupte ou brutale. Donc il y a encore, pour un moment, je crois que la force Barkhane est encore là pour un moment. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi de N'Djamena, c'est ce fameux message du secrétaire général, qui lui aussi vous dit, malgré certains espoirs, de voir, il y a moins d'actes terroristes durant cette période que par rapport à l'année dernière. Certes, des élections se sont passées au Burkina et au Niger, et ça n'a pas été très perturbé. Donc c'est une manière peut-être qui pousse à espérer. Mais il vous dit quand même aussi, le secrétaire général, qu'il y a 6 millions de personnes qui sont, si vous voulez, sous le seuil de la pauvreté. Nous sommes sur 14 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire. On est sur 5 millions de personnes menacées par, si vous voulez, la crise alimentaire. Donc, il y a les deux situations. Oui. Il y a peut-être une accalmie, mais cette accalmie-là, il faut être prudent en la considérant et wait and see. En tout cas, le nexus sécurité et développement, il est très fort dans l'identité et les activités du G5 Sahel. Oui, même si aujourd'hui, on voit encore plus d'actions qui visent la sécurité que d'actions qui visent le G5 Sahel est engagé sur le terrain actuellement. Il est engagé, on entend parler maintenant, depuis N'Djamena d'ailleurs, un engagement du Tchad à envoyer 2 bataillons au Liptako-Gourma. Comment faut-il prendre cette décision? Bon, le Tchad a été à maintes reprises engagé dans des foyers de crise en Afrique. Il a été engagé avec la FMM, il a eu des problèmes avec le Nigeria. Il a été engagé en 2013 avec Serval. Maintenant, le Tchad croit peut-être que parce que c'est une manière pour le Tchad de se financer aussi. Alors, si ça se passe comme la dernière fois, donc je crois que les Tchadiens repartiront parce qu'ils réclameront de l'argent, ils n'auront pas d'argent et ils vont repartir. Si les 2 bataillons fonctionnent pendant une année au Liptako-Gourma, je crois que ça serait une bonne chose. D'accord. Du coup, il y a des défis sécuritaires qui sont forts au Mali, dans la zone des 3 frontières. Ils se couplent à des défis de développement, comme vous avez dit, 6 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc les défis sont immenses actuellement. Moi, j'aimerais bien savoir dans le futur comment vous voyez le G5 Sahel répondre à ces défis-là. Maintenant, je crois qu'il doit d'abord... Il y a une chose que l'on craint pour le futur de cette région. C'est déjà l'extension de cette violence, si vous voulez, au reste de l'Afrique de l'Ouest. C'est la première des choses. Je crois que la pression des questions sécuritaires pèse un peu sur les efforts de développement. Et tout le monde ne parle aujourd'hui que sécurité. Maintenant, il y a bien sûr des voix qui appellent à dire que le développement peut amener la sécurité. Mais comment se développer dans un tel climat? Dans un climat où l'on craint cette extension vers l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, l'arrestation en janvier de 4 ou 5 personnes impliqués dans des affaires terroristes à la frontière du Sénégal, c'est déjà quelque chose qui n'augure pas d'un bon futur. L'année dernière, on a eu les incursions au nord de la Côte d'Ivoire, l'enlèvement en 2019 de personnes au Bénin. Donc ça avance. Et je crois que ça pèse sur les efforts de développement. Comment se développer dans un tel climat? Comment se développer dans un tel... Dans le futur, une continuation des activités sécuritaires et des activités de maintien de la paix du G5 Sahel, à défaut de voir les projets de développement primés. Je crois que, je le dis, c'est ma conviction, tant que
la CEDEAO n'est pas impliquée, je crois que nous allons rester sur des initiatives qui vivront un peu le temps qu'il leur faut vivre et puis qui disparaîtront par la suite. Je ne crois pas que ça puisse se faire en dehors de l'effort de développement de la CEDEAO et de l'effort de sécurisation de la CEDEAO. Sans la CEDEAO, cela ne peut pas marcher. D'autant plus que l'Afrique de l'Ouest vit 2 foyers. On a tendance à oublier un foyer qui est le bassin du lac Tchad. On a tendance un peu à oublier. Or, c'est presque la même zone, bassin du lac Tchad et Liptako-Gourma, on est à quelques centaines de kilomètres, c'est pas... D'accord. Donc, les défis futurs du G5 Sahel sont autour d'aspects sécuritaires et vous appelez à plus de multilatéralisme, plus de coopération entre le G5 Sahel et les autres organisations qui évoluent en Afrique de l'Ouest. Exactement. Donc il faudrait vraiment impliquer plus de voisins, impliquer un peu toute la région et voir la question dans sa globalité, aussi bien spatiale que temporelle. Merci M. Bassou. C'est la fin de cet épisode d'AfriCafé sur le G5 Sahel. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet du Policy Center for the New South, policycenter.ma. Et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode d'AfriCafé.